vous propose ici la correction de l'activité 1 du chapitre 7. Ici, nous voulons trouver les conditions pour avoir des triangles égaux. Je vous rappelle que des triangles égaux, ce sont des triangles superposables, donc vous voulez les 3 mêmes longueurs et les 3 mêmes angles, c'est-à-dire en tout 6 conditions. Nous, on aimerait qu'il y ait un petit peu moins de conditions pour avoir des triangles égaux. Donc, on va essayer de chercher moins de conditions pour avoir des triangles égaux. Donc d'abord, je vous demandais sur votre cahier de tracer ces 3 triangles au crayon à papier avec la règle, le rapporteur et le compas. Je vous rappelle que ABC se construisait en faisant d'abord le segment BC de 5 cm avec la règle, et ensuite vous faisiez les deux angles de 40 degrés en B et de 30 degrés en C, et les deux demi-droites obtenues se coupaient en A. Pour EDF, vous avez d'abord commencé par le segment EF, ouvert l'angle de 60 degrés ici, vous obteniez une demi-droite, et sur la demi-droite, vous traciez à 4 cm de E le point D. Il ne restait plus qu'à faire le segment DF à la fin. Et pour le dernier triangle, j'espère que vous avez reconnu le triangle avec 3 longueurs. Je vous rappelle que pour cela, il vous faut le compas. On trace d'abord le premier côté HI de 2,5 cm et on trace le cercle de centre H de rayon 5 et le cercle de centre I de rayon 6,5. Ces deux cercles se coupent ici en G. Donc ça, ce sont des constructions que vous avez fait en 6e et en 5e de nombreuses fois. Normalement, vous êtes au point là-dessus. Ensuite, je vous demande exactement la même chose, mais cette fois, on doit prendre une feuille blanche ou une copie simple, et vous tracez donc ces 3 triangles. Alors JKL, là vous avez 3 longueurs, donc à la règle et au compas, MNP à la règle et au rapporteur, et enfin RST à la règle et au rapporteur. Donc maintenant que vous avez fini ça, vous avez normalement découpé les triangles. Alors là, il y a une petite erreur, ce n'est pas le triangle IJK, c'est le triangle JKL. Donc vous avez découpé les triangles de votre feuille, JKL, MNP et SRT. Et on vous demande de prendre d'abord, toujours pas IJK, mais JKL, et de trouver parmi les 3 triangles de votre cahier, lequel est superposable avec JKL. Alors normalement, si vous l'avez bien fait, vous avez trouvé que JKL était superposable avec GHI. En posant le point J, normalement, vous l'avez posé sur I. Le point K, normalement, vous l'avez placé sur G. Et le point L, normalement, vous l'avez posé sur H. Donc il faut un petit peu retourner le triangle pour que ça fonctionne. Donc on se rend compte que ça donne bien 2 triangles totalement superposables, donc égaux. Alors, on regarde les conditions. Vous avez juste comme condition un côté égal, un deuxième côté de même longueur et un troisième côté de même longueur. Ce sont les seules conditions que vous avez eues. Donc à côté des 6 conditions de départ normalement qu'on devait avoir, là on n'en a que 3. Donc, premier cas, pour avoir des triangles égaux, il nous suffit seulement d'avoir 3 côtés de même longueur. Du coup, je peux remplir quand même la phrase. Alors, ce n'est toujours pas IJK, c'est JKL. JKL, en fait, donc, vous avez remarqué qu'il était superposable avec GHI, et ils sont donc égaux, seulement avec 3 longueurs égales. On va faire la même chose pour MNP. Alors, MNP, normalement, vous vous êtes rendu compte qu'il était superposable avec ABC. Vous avez vu que M allait avec C, que N allait avec B et que P allait sur A. Alors ici, encore une fois, on se retrouve avec des triangles superposables et on regarde du coup quelles étaient les seules données que nous avions en commun. Alors on se rend compte qu'on a en commun déjà une longueur, et que cette longueur est comprise entre 2 angles de même mesure. Regardez, 5 cm est comprise entre 30 et 40. Ici, c'est la même chose. 5 est compris entre 2 mesures, 30 et 40. Donc, il suffit, pour avoir des triangles égaux, simplement d'avoir une longueur égale qui est comprise entre 2 angles de même mesure. Et ça nous donne que MNP est superposable avec ABC. Qui dit superposable, ils sont donc égaux, avec une longueur égale, comprise entre 2 angles de même mesure. Enfin, le dernier cas, RST.
Alors RST, on se rendait compte qu'il était superposable avec EDF. On voyait que T se mettait sur E. On voyait que R se mettait sur F. Et on voyait que S se mettait sur D. Alors, donc on a encore deux triangles superposables et on se rendait compte que quelles étaient les données en commun. Vous aviez un angle égal, compris entre deux longueurs égales. Regardez, 60 degrés c'est l'angle, égal, compris entre deux longueurs de 4 et 5 cm. Voici les troisièmes conditions pour avoir des triangles égaux. Donc, conclusion pour cet exemple, RST est superposable avec EDF, ils sont donc égaux. Conclusion, nous venons de trouver trois cas pour que des triangles soient égaux. Le premier cas, il fallait que on ait trois côtés de même longueur. C'était le premier cas, c'était avec JKL et GHI. On peut avoir un côté de même longueur, mais qui doit être compris entre deux angles de même mesure. Ça, c'était le cas pour MNP et ABC. Et dernier cas, si on a un angle de même mesure, compris entre deux côtés de même longueur. Et ça, c'était le cas pour SRT et EDF. Voilà, c'est terminé.